Comment fonctionnent les heures miroirs? Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? On m'a posé la question et j'ai profité d'une communication avec mes guides pour leur poser la question de ce que sont ces heures miroirs. Je suis Lucille, je suis médium et thérapeute énergétique. Et déjà, quand je me suis connectée à mes guides, je leur ai dit que quand il y a une heure miroir, quand je me retrouve face à une heure miroir, j'ai toujours l'impression d'une sorte de clin d'œil, de présence, comme si quelqu'un pensait hyper fort à moi tout d'un coup, comme si je me sentais plus légère, entourée, l'envie même de sourire, d'un peu de légèreté. Et effectivement, mon guide me répond à ce moment-là, en effet, tu as accès à ce moment, ces heures miroirs, à des portails où l'énergie est plus intense, mais aussi plus douce, plus légère. C'est ce que tu ressens, comme si tu ouvrais des portes, des frontières. Il y a comme une communion, un alignement d'énergie. Du coup, je lui ai demandé, est-ce que les heures miroirs veulent vraiment dire quelque chose? Ils m'ont répondu, bien sûr, c'est pour vous signifier différentes choses, des présences, un moment, un portail, un message. En tout cas, c'est pour attirer votre attention, pour que nous puissions vous transmettre un message. Je lui ai demandé si des âmes ou des énergies pouvaient communiquer avec nous au travers de ces heures miroirs. Oui, absolument. Il peut s'agir d'un canal de communication. Ça vous signifie que nous sommes là, présents, ou que nous avons un message pour vous. Je lui ai donc demandé, est-ce qu'il faut comprendre que chacun d'entre nous doit trouver la signification pour lui-même des heures miroirs? Et là, il m'a répondu oui et non. C'est-à-dire que oui, en fait, il s'agit d'un canal de communication pour certains d'entre vous, les heures miroirs. Donc il faut savoir si, pour vous, les heures miroirs sont un canal de communication qui pourrait dire que vous pourrez utiliser vos guides pour vous dire où on a un message à te donner pour dire qu'ils sont présents. Et non, c'est pas spécifique à chacun d'entre nous parce que ce qu'il m'explique, c'est qu'il y a des heures miroirs qui veulent dire des choses plus collectives et que l'on peut comprendre la signification à ce moment-là de ces heures miroirs. Il m'a expliqué à ce moment-là que certaines heures miroirs avaient une signification commune, c'est-à-dire plus collective. Il y a des heures miroirs qui représentent un portail qui s'ouvre sur notre histoire, l'histoire de notre âme, l'histoire de nos vies, donc cette vie-là, mais nos vies antérieures, où on a à récupérer une compréhension, un enseignement, peut-être une limitation, une découverte à faire. Donc en fait, cette heure miroir, alors il m'a dit que c'était le 22h22, c'est pour nous signifier qu'il y a quelque chose à récupérer sur notre histoire. Il m'a expliqué que les chiffres doublés, le 8h8, ce sont des heures qui représentent des liens d'amour infini, qui reflètent des liens forts qui sont encore présents, qui traversent les temps, les vies, les incarnations. Il ne s'agit pas nécessairement de liens à couper, mais parfois juste de prendre conscience de la puissance de ces liens qui sont encore présents. Et il m'a dit à ce moment-là, lorsque vous vous apercevez plusieurs fois dans la journée de ces heures miroirs en doublé, les 8h8, cela signifie que nous sommes en train de vous adresser cette information de lien. Donc c'est vraiment à prendre comme une information. Et puis je lui ai demandé, est-ce que les défunts peuvent communiquer au travers de ces heures miroirs? Il m'a répondu oui, tout à fait. Ils peuvent vous signifier leur présence, leur accompagnement, leur amour par ces heures miroirs. Du coup, je lui demandais, ok, mais alors dans ces cas-là, comment savoir qui communique avec nous au travers de ces heures miroirs? Et là, en effet, il m'a renvoyé sur le fait que chacun peut utiliser son propre outil de communication pour pouvoir comprendre ce qui se présente. Alors moi, ce que je vous propose, pour comprendre ces heures miroirs, comprendre ce qu'elles veulent vous dire, c'est de vous-même faire ce chemin sur votre propre canal, votre propre outil de communication. Si vous apprenez à utiliser un outil de communication, vous pourrez poser la question de savoir qui communique avec vous. Est-ce une âme? Est-ce un défunt? Est-ce un message qu'on vous envoie? Est-ce qu'il y a un lien? Si vous voulez apprendre à utiliser des outils de communication très simples avec les guides et tous ceux qui vous entourent,
Je vous propose moi des ateliers qui vous permettront de comprendre votre propre chemin de connexion, votre propre outil de connexion et d'apprendre à poser les questions, savoir quelles questions poser en fonction de ce qui se présente. Vous pouvez vous inscrire à mes ateliers collectifs ou de manière individuelle, vous trouvez toutes les informations dans les liens sur mon site internet. N'hésitez pas, vraiment, si tout le monde avait en sa possession son outil de communication, je vous assure que c'est un outil qui permet de mieux comprendre ce qui se passe dans notre chemin, car nous sommes accompagnés et nous pouvons avoir les informations et les réponses que l'on attend. À très bientôt!